Pour moi, la paraidance, c'est de pouvoir utiliser, en fait, ce que j'ai vécu comme problématique en santé mentale pour en ressortir le bon, puis pouvoir aider les gens à travers cette expérience-là. Mon nom, c'est Geneviève. Je suis paraidante à Accessible SMT pour Santé mentale travail. L'objectif, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale à faire une réinsertion socio-professionnelle. Puis, nous, on va les supporter là-dedans. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le travail de paraidant, c'est vraiment de pouvoir utiliser mon vécu. Parce que souvent, quand on a des problèmes de santé mentale, on a tendance plutôt à les cacher, dû à la stigmatisation, puis aussi à l'autostigmatisation qu'on va faire. Donc, moi, ce que je trouvais pertinent, c'était de pouvoir sortir du placard, d'en parler, puis d'utiliser cette expérience-là pour développer un bon lien de confiance aussi avec les gens. Donc, c'était ça qui venait me chercher vraiment dans le travail. J'ai un passé expérientiel, j'ai un vécu en santé mentale. Après mon bac, par exemple, j'ai vécu pour la première fois une première crise de panique. Puis pour moi, ça a été comme plus un déclencheur à faire « Ah mon Dieu, OK, ouais, il y a vraiment quelque chose. » C'est malgré le fait que j'avais été en dépression avec des idées suicidaires longtemps. Donc, j'ai vu mon médecin de famille, puis c'est là que j'ai eu ma première prescription d'antidépresseurs et tout ça. Puis jusqu'à un moment donné où je me suis dit, écoute, j'ai dit à ma psychiatre, ça marche pas, là. Il y a toujours des rechutes, il faut faire quelque chose. Je lui ai demandé de me référer à un groupe de thérapie pour les troubles de personnalité. Puis, j'ai fait une thérapie individuelle pendant 1 an de temps. Puis, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Puis, je suis allée en travail social, pendant mes difficultés. Puis j'ai compris plein d'affaires, puis en même temps, ça m'a permis de devenir paraidante un moment donné. La différence, c'est vraiment dans le fait de divulguer à la personne ses difficultés. Ça permet de créer une relation de confiance qui va être forte. Parce que quand on parle de compréhension, puis on dit « je comprends », ils voient qu'on comprend authentiquement pour vrai, là. Quand on est hypersensible, on a tendance à un moment donné à se protéger, à se mettre une certaine carapace, donc à mettre une distance aussi en intervention qui sert à se protéger. Mon plus grand défi que je me suis rendu compte puis que j'aimerais travailler, c'est d'ouvrir ça un petit peu, d'ouvrir ça, permettre un peu plus de chaleur, un peu plus de relations émotionnelles concrètes, profondes, être plus dans l'amour et tout ça. Puis on s'en est rendu compte beaucoup dans la pandémie. J'aimerais dire aux gens en ce moment qui sentent pas bien, qui vivent du désespoir ou qui sont dans une certaine détresse, de ne pas oublier que c'est temporaire. La souffrance, ça reste qu'elle est temporaire. Ou si elle demeure d'une certaine façon, elle va s'atténuer, mais il y a des façons aussi de vivre avec. Puis, n'hésitez pas à demander de l'aide.